Il faut aller au-delà du superficiel. Certaines communautés sont très superficielles, c'est ça qui nous tue. Parce que où il y a le superficiel, il ne peut pas avoir la réflexion profonde, il ne peut pas avoir la vision. Parce que le superficiel va tout dominer. Salut à tous, j'espère que ça va chez vous. Alors, comme promis, je vais vous raconter une expérience que j'ai témoignée personnellement avec un frère du Sénégal. Un jour, dans la ville où je vivais à l'époque, j'étais assise comme ça, comme vous me voyez là actuellement dans un parc. J'étais assise dans le parc de mon quartier. Alors, où j'habitais à l'époque, il y avait un hôtel en face. Donc, ça veut dire que à côté du petit parc, il y avait un hôtel en face qui était géré par des Albanais et tout. Et le frère du Sénégal là, était venu là-bas dans le cadre du travail. Ok? Il était venu dans le cadre du travail. Donc, j'étais assise là et tout. Il est sorti, il a d'abord dit salam alaikum. Vous savez, les musulmans, généralement, pour ceux qui connaissent, qui ont côtoyé les musulmans, c'est les gens qui, quand ils voient peut-être, si c'est les musulmans africains, ils vont dire salam alaikum, voilà, et tout du genre. Voilà. Moi aussi, j'ai répondu malaikum salam. Alors, c'est comme ça qu'on commence à dialoguer. Il explique que oui, lui, il est sénégalais. Il est venu là-bas dans le cadre du travail. C'est pour ça qu'il a pris l'hôtel là et tout. Voilà, voilà. Alors, il nous demande que, puisque je n'étais pas seule, il nous demande que, mais est-ce que vous connaissez s'il y a des Sénégalais ici aux alentours? Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui vivent dans ce quartier-ci? Comment je fais pour les trouver? Et ça a attiré mon attention. J'ai dit non, malheureusement, moi-même je ne connais pas. Bon, où je vivais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Voilà, c'était plus les Italiens. Et je lui ai dit non, à ma connaissance, vraiment, j'ai pas vu de Sénégalais ici. Les quelques races africains qu'il y avait à l'époque, c'était les Ghanéens. Alors, je lui ai dit non, moi je ne connais pas les Sénégalais. Il dit ah d'accord, il a compris. En fait, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a surpris en même temps. Parce que les Sénégalais, c'est une communauté que j'admire énormément. Les Sénégalais, je les admire beaucoup parce que déjà, c'est des personnes à la base qui sont très bien éduquées. Ils sont très bien éduqués, voilà. C'est des personnes qui sont accueillantes. On n'appelle pas le Sénégal le pays de la teranga pour rien. Et c'est des gens qui ont un sens d'appartenance parce que j'ai remarqué que les communautés d'immigrants en diaspora qui sont soudées, qui font vraiment les choses et qui réussissent le plus, c'est des communautés qui ont un sentiment d'appartenance. Ils ont quelque chose qui les lie. Et pour les Sénégalais, à ma connaissance, non seulement à côté de la langue qui est le Wolof. Bon, le Wolof, ce n'est pas la seule langue qui est parlée au Sénégal, mais beaucoup de Sénégalais parlent le Wolof. Il y a aussi pour beaucoup la religion. Beaucoup de Sénégalais sont musulmans. Donc, c'est deux choses qui les lient quand même quand ils sont en diaspora. Et puis, je pense que c'est aussi lié à la culture même du peuple sénégalais qui est un peu placé, qui a un grand sens de la famille, de la communauté aussi. Alors, ça m'a plu parce que je trouve dommage. Il y a des communautés ici en diaspora que quand vous arrivez, vous êtes de ce pays-là, vous allez arriver peut-être nouvellement dans le pays, vous allez rencontrer les anciens ou alors même ceux qui vous accueillent. Ils vont vous dire, voilà, comme tu viens d'arriver là, il faut éviter les gens de notre pays parce qu'ils sont comme ça et tout. Vous le savez, quand on arrive parfois ici, beaucoup de nouveaux benguistes qui arrivent ici, on leur dit oui, il faut éviter la communauté, vraiment, il y a trop de ceci, ceci, cela. C'est la première chose qu'on dit aux gens. Et quand à côté, on voit les autres communautés africaines, vous vous rendez compte que quand on arrive dans une ville où il est venu pour le cadre du travail, il ne connaît personne. Mais il cherche ses frères. C'est parce qu'il sait que s'il y a un frère ou une soeur sénégalaise qui vit ici et que je pars, je me présente, la personne se rend compte que je suis sénégalaise, la personne va m'ouvrir sa porte, la personne va m'accueillir. Est-ce que vous comprenez la force de cette façon de voir les choses? Est-ce que vous avez idée de la puissance qu'il y a dans cette façon de vivre? Le sentiment d'appartenance qui manque à beaucoup de communautés ici en diaspora. Les Sénégalais, c'est les gars que n'importe où ils sont, si c'est que où je vais, même si je ne connais pas, si j'ai une communauté sénégalaise là-bas, mes soucis sont, je vais dire, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas à me stresser en fait. Il sait que même s'il arrive quelque part, même s'il part en Chine, en Asie, du moment où là-bas, il rencontre un Sénégalais, même comme ils se sont rencontrés en route, le Sénégalais est capable de l'inviter que viens chez moi prendre un thé. Est-ce que vous comprenez la force de ce geste-là? Est-ce que vous comprenez le... Je ne sais pas, il y a une force dans le sentiment, le sentiment d'appartenance à une communauté. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'autres communautés africaines ici. Parce qu'il faut dire que, quand on parle de diaspora africaine, il y a des problèmes que tous les Africains rencontrent en diaspora, mais il y a des problèmes qui sont spécifiques à certaines communautés africaines en diaspora. Il y a des communautés africaines, il y a des diasporas qui sont très soudées,
qui font vraiment de grandes choses. Et la capacité pour une diaspora à être soudée dans le pays d'accueil détermine même l'impact que cette diaspora-là aura sur le pays d'origine. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, ces autres communautés où on a toujours la jalousie, la haine entre où les gens à peine arrivés, on commence déjà à leur dire les mauvaises choses sur la communauté. Arrêtez de penser que les mauvaises graines représentent toute une communauté. Il y a les mauvaises graines partout. Même dans la communauté des Sénégalais que je parle, il y a aussi les mauvaises graines, il y a les mauvaises personnes. Mais ils ont un sentiment d'appartenance. Il faut se demander en communauté quel est notre sentiment d'appartenance, qu'est-ce qui nous lie. C'est très important. Arrêtez que parce que vous avez eu de mauvaises expériences avec une ou deux personnes, ça veut dire que oui, tout le monde est comme ça. Vous fréquentez d'abord les qui? Vous fréquentez quel genre de personnes? Alors, si vous êtes habitué à fréquenter des personnes qui ont des moralités douteuses, ne pensez pas que tout le monde est pareil. Il y a plein de frères et sœurs, il y a plein de gens qui vont vous dire, bon, c'est telle personne de mon pays qui m'a aidé. D'autres personnes vont te dire que bon, c'est telle personne de mon pays qui m'a mis dans le pétrin. Arrêtez que quand vous vivez deux, trois mauvaises expériences avec les gens, vous mettez tout le monde dans le même panier. Il faut qu'on apprenne à être fort en communauté. Il faut qu'on laisse l'esprit, on laisse l'ego de côté. On laisse l'égoïsme exagéré. Que quand on est ensemble, on veut toujours, chacun veut montrer que non, c'est moi. Chacun veut montrer que non, moi je peux faire mieux que toi. Je connais mieux que toi. Non, tu ne dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Ça, c'est le nouveau mot. Tu ne dis rien de bon. Arrêtons ça. La communauté sénégalaise, ils sont très humbles. C'est des gens qui ont une humilité incroyable. J'ai dit incroyable, les Sénégalais. Une humilité incroyable. Et il faudrait que d'autres communautés copient ça. Au lieu de montrer comment on a la plus grosse voiture, tu roules même dans quelle voiture comme ça. Il est même habillé comment comme ça. Vous n'entendez pas les Sénégalais avoir ce genre de problème. Ils n'ont pas. Ils ont dépassé ce niveau. Ne venez pas me dire ici que je fais l'apologie des Sénégalais. Quand quelque chose est bien, moi je suis pour le fait de copier le bon exemple. Il faut qu'on apprenne à se dire que non, cette communauté s'y fait bien. Qu'est-ce qu'ils font qu'on peut appliquer dans notre communauté? L'humilité dans la vie est très importante. Et dans la vie, on apprend tous les jours. Il n'y a personne sur cette terre qui connaît tout. Il n'y a aucun être humain qui connaît tout dans la vie. Je dis les Sénégalais, c'est une communauté. C'est la diaspora pour moi la plus exemplaire de toutes les diasporas africaines. J'assume mes propos. J'ai aussi vu cette union-là chez les Burkinabés. J'ai aussi connu les Burkinabés aussi. Ils font aussi de grandes choses, le peuple burkinabé en diaspora. C'est des gens qui sont là, ils sont en petite communauté, mais qui ont une puissance incroyable dans leur pays. Ils font des choses, ils se mettent ensemble, ils font des projets dans leur pays. Et il faut dire que l'environnement aussi de leur pays favorise ça. Ça, il faut le reconnaître. Donc, vraiment, je dis chapeau à la diaspora sénégalaise. Restez toujours soudés comme ça parce que si ce monsieur avait été dans notre pays, il n'aurait jamais demandé est-ce que tu connais quelqu'un de tel pays, tel pays. Il n'aurait jamais demandé. Il aurait seulement dit non, pardon. S'ils sont ici, ils préfèrent les éviter. Il y a des communautés ici, vous connaissez, de certains pays, où quand quelqu'un est dans une ville et qu'on lui dit que voilà ton frère de tel pays-là, il veut seulement l'éviter, il veut fuir. Alors il faut se poser la question, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous sommes comme ça? Pas tous, mais beaucoup. Et on est surpris que nous soyons dans les pays d'accueil, on n'a pas de force. On n'est pas soudés, les choses ne marchent pas vraiment. Mais à côté, on voit les autres communautés qui marchent, qui font les choses ensemble. Et le fait qu'ils soient soudés, les Sénégalais, ça leur permet aussi de faire beaucoup de choses en termes d'entrepreneuriat. Les Sénégalais sont des grands entrepreneurs. Vous marchez dans beaucoup de villes ici, en Italie, vous les voyez là, ils fonctionnent ensemble, ils sont là, ils partent à Naples, là-bas, ils prennent les vêtements, les sacs, ils vendent, ils fonctionnent, ils font les business ensemble. Ils sont dans les affaires ensemble parce qu'ils sont soudés. Ils savent que non, ça c'est mon frère, voilà, on peut faire les choses. Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ont pu dépasser ces problèmes-là. Moi, je pense que ce qui fait la force des Sénégalais, de la communauté sénégalaise, c'est l'humilité. Ce n'est pas une communauté où quand ils se rassemblent, quand ils se voient, ils font les réunions, les assemblées. Chacun est là pour regarder ce que l'autre a porté. Chacun est là pour voir si l'autre a toujours son ancienne voiture. Chacun est là pour voir la chaussure que l'autre a mis. Ce sont des tas qu'il faut tuer dans certaines communautés. Vous ne venez pas chez les gens pour montrer que non, quand vous n'avez même rien, le pouvoir économique qu'on n'a pas. Vous pensez que c'est avoir les grosses voitures qui font qu'ils ont le pouvoir, qui font qu'on respecte votre communauté? Non. Il faut aller au-delà du superficiel. Certaines communautés sont très superficielles, c'est ça qui nous tue.
Parce que où il y a le superficiel, il ne peut pas avoir la réflexion profonde, il ne peut pas avoir la vision. Parce que le superficiel va tout dominer. Au lieu de s'asseoir pour causer des vrais sujets, l'autre va regarder seulement le sac que tu as apporté. Non. Les Sénégalais, ce n'est pas les gens, ils ne s'attardent pas sur ça. Burkinabé, pareil que j'ai vu ici. Quand ils se mettent ensemble, c'est pour parler de leurs problèmes sans se moquer. Dans certaines communautés où quand les gens ont les problèmes, c'est motif de congossa, de moquerie et tout. Les Sénégalais, quand ils se rassemblent, c'est pour parler, bon, on peut faire comment, on peut faire tel business, on peut faire telle chose. C'est comme ça. Demandez-vous pourquoi quand un Sénégalais est dans une ville, il n'a pas peur d'aller chez son frère sénégalais. Du moment où il est Sénégalais, c'est son frère, on lui ouvre la porte. Et pourquoi dans notre communauté, quand il sait que c'est son frère de tel pays, il fuit? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut aborder ces questions, il faut se remettre en question. Il faut suivre l'exemple des Sénégalais. L'humilité, le sentiment d'appartenance, laisser les égos de côté. Te dis que bon, mon frère, il est ici pour se chercher comme moi. Si on doit fonctionner ensemble pour créer des choses, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est comme ça qu'une communauté devient forte en diaspora et parvient même à s'unir pour faire de grandes choses aussi dans le pays d'origine en fait.